Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tuto, donc ça sera la première partie d'un coloriage en entier que je vais vous présenter sur plusieurs vidéos. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite le coloriage terminé pour que vous puissiez vous rendre compte. Le coloriage que j'ai choisi de vous faire en tuto en entier, il est issu des 4 saisons fantastiques de Fafaé. Vous savez que c'est un livre que j'aime particulièrement et que j'aime beaucoup colorier. Il m'inspire énormément et en plus le papier est vraiment top. Donc pour utiliser n'importe quel matériel, c'est vraiment parfait. Le coloriage que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Vous l'avez sûrement vu sur Instagram ou sur Facebook parce que je l'ai déjà posté. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo tuto de comment j'ai réalisé l'arbre en entier et comment j'ai réalisé la lune. Dans les vidéos suivantes, vous verrez le fond, l'herbe, le renard et les arbres. Voilà, donc j'ai été obligée de séparer cette vidéo en plusieurs parties parce que juste la réalisation de l'arbre en temps réel, il y en a eu pour plus d'une heure. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des vidéos comme j'ai fait pour mon dernier tuto et vous aviez bien aimé, une partie où je colorie en temps réel avec des explications, une partie où j'accélère. Comme ça, vous allez pouvoir voir la totalité du coloriage réalisé sans que ça prenne trop de temps. Donc je pense que tout va rentrer en 2 vidéos. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto pour la première partie. Me revoilà, donc je vais vous montrer comment j'utilise les Derwent Inktense sur un vrai coloriage. Donc j'ai choisi ce dessin là du livre Les 4 saisons fantastiques de Fafaé. Et donc en premier, je vais colorier l'arbre là dans les tons verts. Donc pour ça, j'ai choisi 3 couleurs. Donc ma couleur la plus foncée, ça va être celui-ci, Iron Green, donc c'est le 1310. Ensuite, ma couleur intermédiaire, c'est le 1230 qui s'appelle Mallard Green. Voilà. Et la couleur la plus claire, ça va être le 1300, donc le Teal Green. Alors, sur le nuancier, en fait, ce sont ces 3 couleurs-là. Donc, celle-ci pour la plus foncée, celle-ci pour la couleur intermédiaire et celle-ci pour la plus claire. Donc, c'est parti, je commence tout de suite. Donc, avec les Derwent, en premier, ce que je fais, c'est que je vais colorier toute ma surface de la couleur en question. Et après, j'aquarellerai tout d'un coup. Après, chacun fait comme il veut, hein. Je pense qu'il y a d'autres méthodes de travail. Du coup, je commence avec ma couleur la plus foncée. En fait, avec celle-ci, je vais marquer les zones sur lesquelles je veux que ça fasse des zones d'ombre. En fait. Donc là, je l'ai choisi, vous voyez, tous les petits plis. Par exemple, ici, je vais mettre de la couleur foncée, au milieu aussi. Ici aussi, ça va être vraiment les petits plis des arbres. Après, c'est au choix de chacun, bien évidemment. Chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que sur un effet bois, c'est assez facile à trouver parce que souvent c'est dessiné, même si là c'est très détaillé, donc je vais peut-être pas mettre de la couleur foncée sur tous les plis qu'il y a sur le dessin. Donc je mets ma couleur sans forcément trop appuyer parce que les Derwent ils sont très pigmentés, donc voilà, et comme ça va être aquarellé, après il n'y a pas forcément besoin de faire attention aux traces et tout puisque tout va être aquarellé par la suite.
Voilà, donc là j'ai placé ma couleur foncée sur une partie du coloriage, je vais placer ma couleur intermédiaire puis ma couleur claire. Je vous le fais là en temps réel et après je ferai sur tout le reste en accéléré pour pas que ça soit trop long et trop ennuyeux pour vous. Donc la couleur intermédiaire, en fait, je la place à côté de ma couleur foncée. Le but, ça va être de faire un dégradé et après je passerai ma couleur claire sur toutes les zones qui va me rester. Donc, toujours pareil, pas besoin d'appuyer parce que les derwents sont très très pigmentés. Et de toute façon, on n'a pas besoin de chercher à faire des dégradés de suite puisque ça sera fait automatiquement quand on va aquareller. Voilà, et donc là sur les zones qui restent, je vais passer ma couleur la plus claire. Voilà, donc là j'ai fait une partie en temps réel, comme ça vous avez pu voir comment je fais. Maintenant je vais remplir tout le reste et je vais accélérer la vidéo et puis je vous retrouve après pour aquareller. Voilà, donc la partie crayonnage est terminée. Du coup, je vais maintenant aquareller. Donc, je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Je vérifie la quantité d'eau, hop, et qu'il est propre, surtout toujours sur un petit sopalin à côté. Et donc, pour aquareller, en fait, c'est très simple, hein. Moi, je sais qu'il y a des gens qui nettoient le pinceau et tout à chaque fois. Moi, c'est assez rare que je le fasse. En fait, je commence par la couleur foncée, puis après, j'étends vers la couleur plus claire.
Et puis couleur claire vers la couleur foncée. Enfin voilà, j'essaie d'obtenir quelque chose de joli. J'ai pas forcément de technique et je suis pas sûre que ma technique soit la bonne, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Donc c'est parti, je vais vous montrer une partie en temps réel et après j'accélérerai pour le reste de l'arbre. Donc vous voyez que les couleurs sont pas du tout les mêmes une fois aquarellées. Donc c'est pour ça les Derwent, je vous conseille vraiment de faire un nuancier avant de commencer à vous en servir sur du coloriage pour avoir les vraies couleurs, hein, tout simplement. Pour savoir ce que ça va donner vraiment quand vous allez les utiliser. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, quand on mélange, les dégradés se font, les couleurs apparaissent et ça fait vraiment quelque chose de joli. Moi, j'aime beaucoup les couleurs des Derwent. Donc je vais accélérer la vidéo pour le reste de la partie aquarelle, mais vous voyez, je ne fais pas de gestes spécifiques en fait, hein. J'essaie de mélanger les couleurs petit à petit, je fais des petits ronds, des petits mouvements comme ça, et puis j'essaie d'obtenir quelque chose de joli. Donc voilà, j'accélère pour la suite de l'aquarelle.
Alors du coup voilà, j'espère que vous avez bien vu et bien compris un peu ce que j'ai fait. Du coup ce que je vais faire maintenant, et ce que j'aime bien faire quand je colorie au crayon aquarelle, c'est que je vais reprendre ma couleur foncée, donc mon 1310, et en fait je vais accentuer les zones d'ombrage. Donc pour ça je vais prélever directement avec mon pinceau, je vais y arriver, du pigment sur le crayon, et en fait je vais accentuer certaines zones pour les faire vraiment plus foncés et accentuer les ombres en fait, tout simplement. Donc je trouve que ça permet vraiment de finir le coloriage, de faire ça. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je fais quasiment systématiquement en fait quand j'utilise les crayons aquarelles. Ça, voilà, comme c'est vrai que quand on fait nos mélanges, les ombres ont tendance à vraiment s'effacer, quoi. C'est le côté aquarelle qui fait ça. Ça permet de leur redonner un peu de vie et de volume. Donc je repasse en fait, pas forcément sur toutes mes ombres, mais je vais repasser dans pas mal d'endroits pour que le foncé soit en fait encore plus foncé, encore plus prononcé. Et voilà, du coup mon œuvre est terminée. Alors je vais juste vous montrer quand même la qualité du papier Pegasus. Ça n'a pas gondolé, alors que j'ai utilisé quand même pas mal d'eau. Donc moi vraiment, je les remercie pour ça, parce que la qualité du papier de ce livre est juste extraordinaire. Et pour colorier à l'aquarelle, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment j'utilise les Derwent pour colorier l'arbre. Là, je vais vous montrer comment je vais colorier ma lune. Donc pour colorier ma lune, j'ai choisi 3 couleurs en fait. Donc j'ai choisi d'utiliser la couleur violet qui est ici, la couleur Peacock Blue, donc le 820, et aussi la couleur Deep Blue, donc le 850. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc comme j'ai fait l'arbre, je commence avec la couleur la plus foncée, donc la couleur violette, donc le 800. Et donc avec mon violet, je vais commencer par dessiner les zones les plus foncées. Donc là, ça va être notamment tous les cratères. Donc j'oublie pas la partie du bas que je vais foncer entièrement, je pense. Donc je fais pas la totalité de mon cratère, je fais vraiment pour leur donner du reflet, une zone d'ombre en fait.
Voilà, donc en plus de mes cratères, je vais foncer cette zone-là, donc la zone qui est juste proche en fait de la zone d'ombre déjà existante. Ensuite, je vais prendre ma couleur intermédiaire, donc c'est le Peacock Blue, celui-ci, hop, pour faire le reste du cratère. Et pour finir, je vais utiliser ma couleur la plus claire, donc mon Deep Blue, pour le reste. Et ensuite, je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau. Donc, je le nettoie. Voilà. Et ensuite, j'aquarelle. Donc, je vais commencer par tous mes cratères.
du coup ma lune est terminée, donc maintenant il va falloir que je travaille mon fond et mes arbres, et puis ensuite je ferai la partie du bas, donc le sol et le renard. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a été utile. Alors bien évidemment, je ne le précise pas en coloriant, moi j'ai utilisé les Derwent Inktense pour faire ce coloriage sur la totalité du coloriage, mais si vous voulez utiliser n'importe quel crayon aquarelle, la technique est la même et ça fonctionne. C'est juste que moi j'ai ces crayons en fait et j'ai toutes les couleurs de ces crayons, donc c'est pour ça que je les utilise beaucoup, mais j'ai également d'autres crayons aquarelle avec lesquels j'utilise la même technique et tout fonctionne parfaitement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. La vidéo de jeudi, ça sera la deuxième partie de ce tuto-là, donc au Derwent toujours. Et puis par la suite, je continuerai mes tutos avec d'autres matériels, donc que ce soit les marqueurs raffinés ou les Prismacolor et peut-être même mes autres crayons aquarelles si ça vous dit. Voilà, donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Bye!